plus grand jour de notre histoire. Par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Moi, c'est ton mot, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Dans ce lieu, je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Sois sans fin et paix parfait. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vivant. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Sauvé.
Alléluia, ta victoire. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. Si vous avez vécu des choses, alléluia, vous prenez la victoire aujourd'hui même. La victoire est pour vous aujourd'hui. Vous chantez le chant, vous déclarez Amen. Alléluia, c'est puissant. Avancez-vous, venez-vous-en. On va chanter ce chant, le Seigneur combat pour nous. Amen. Amen. Si vous avez des fardeaux sur votre vie, si vous vous sentez écrasé, venez en avant, on va chanter, danser ensemble. Venez, come on, come on. Woo! On vous attend. Let's go. À Québec, la même chose. À Québec, venez en avant. Le Seigneur combat pour nous. Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Yes, Lord. Oh, oh, Alléluia. Come on,
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Levez vos mains maintenant, ceux qui ont des fardeaux sur leurs épaules, ceux qui se sentent liés ce matin. On veut délier ça ce matin. On veut briser, détruire toutes les chaînes de l'ennemi sur vous. Et dans le nom de Jésus-Christ, on vient contre toute puissance démoniaque, toute puissance de l'ennemi qui serait sur les gens ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ maintenant, tu lâches en prise. Tu lâches en prise dans le nom de Jésus. Nous détruisons les chaînes de l'ennemi sur ces gens. Dans le nom puissant de Jésus, je suis guéri, je suis délivré, je suis libéré, je suis un en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Oh, qui arachanda la manana, oh Jesus. Qui croit ici ce matin que l'ennemi est vaincu? Merci Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus,
adolescents, montez sur l'estrade ici. Venez chanter pour la gloire de Dieu. Come on, come on. Les ados, come on. Let's go. Come on. Woo! Est-ce qu'on a des filles dans la maison? Juste des garçons? Y a-t-il des filles adolescentes? Come on. Come on. Woo! Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres adolescents dans la maison? 116. Ah! Come on, Casey. Come on, Casey. Come on. Est-ce qu'il y en a d'autres? Come on. En as-tu d'autres adolescents dans la maison? Jean, come on, Jean. Amen. Come on, les jeunes, let's go. Comment vous louez le Seigneur? Woo! Come on. Woo! Come on, je vais vous entendre chanter ce matin. Woo! Maintenant, dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle jusqu'au bout, mon rédempteur, sauveur et ami, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Mon âme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. On va entendre les adolescents. Ton âme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. Je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Mon âme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. Mon âme en paix, tes promesses vraies. Let's go! Ton amour à jamais. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Oh, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Amen. Je vous demande d'étendre vos mains vers ces adolescents ce matin.
parce que c'est la génération future de cette Église. Étendez vos mains. Seigneur, on te remercie pour ces jeunes. Levez vos mains en avant. Come on. Levez vos mains, les jeunes. Levez vos mains. Recevez de Dieu ce matin. Seigneur, on te remercie. On te bénit pour ces jeunes. On te remercie que ce sont des jeunes en feu, Seigneur. Des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur. Que tu appelles, Seigneur. Que tu appelles dans ton ministère. Que tu appelles dans une destinée de puissance. Merci, Seigneur, que tu les oins, que tu les touches ce matin. Merci pour leurs parents, Seigneur. Merci de leur donner de l'intelligence dans la façon de leur parler, de les diriger. Merci, Seigneur. Bénis nos jeunes. Bénis-les, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour eux, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur. Merci, les jeunes, d'exister. Alléluia. Merci, merci, merci. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez rester pour le prochain chant. Vous pouvez descendre. Juste un dernier chant avant de passer aux autres choses. Merci. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne à
en nos mains. Dans ce lieu, dans nos vies. Oui, Seigneur. Pour toujours et à jamais, il règnera. Pour toujours, il règnera. Pour toujours, il règnera. Pour toujours et à jamais, il règnera. Pour toujours, il règnera. Pour toujours, il règnera. Pour toujours et à jamais, il règnera. Il règnera. Il règnera. Pour toujours et à jamais, mon Dieu. Comment donnons-lui toute la gloire ce matin. Oui, tu es. Alléluia, Seigneur. Donnez-lui toute la place ce matin dans vos vies, dans vos circonstances. Prends toute la place, Jésus. Seigneur, te donnons tout. À la maison, par Internet ce matin, donnez-lui tout. Donnons-lui tout. Québec, Hearst, Montréal, France, Paris, peu importe là où vous êtes, la Suisse, Choronderekia. Oui, Seigneur, on te donne tout ce matin, Seigneur. Tous nos fardeaux, tous nos soucis, Seigneur. Oh, Ramandarashi. Oui, Seigneur. Amen. Ce matin, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur que Dieu règne dans leur vie. Tu dis, Dieu règne dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. La présence de Dieu dans ce lieu. Dieu est bon. Il règne dans toutes nos situations. Et ce matin, une fois que tout le monde est assis, on a un témoignage ce matin puissant. Si Odd est là, il y avait un témoignage qu'il voulait partager ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils du pasteur Mardokai et son épouse. So you had a testimony. Last year, God put. I was sad, and because I don't have friends or girlfriend. Okay, l'année passée, j'étais triste parce que j'avais pas d'amis ni d'amis féminins. And one day, God put someone in my life, Et quelqu'un a mis quelqu'un sur ma vie. and I want to give a more step. Alors, je vais faire un pas ce matin. You marry me? Et elle a dit oui. Elle a dit oui. Ça, c'est l'amour en action. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche, oh mon Dieu.
Mon âme a soif de toi, juste de toi, ô mon Dieu. Sur une terre aride sans mer, je puis te contempler dans ton sanctuaire. Alors, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11. J'étais en train de vérifier si ce n'est pas un de mes petits. Ils parlent d'eux-mêmes. Hein? Jean, chapitre 11. Félicitations à Jenan encore. Bonne surprise. Amen. Toutes les femmes disent Amen. Pour les hommes, on dit Alléluia. Ça fait la joie de voir une fille qui grandit et qui est bénie, qui sort en beauté dans l'église, à proposer devant la chair. Ah, quelle beauté. Amen. Amen. C'est tout un témoignage pour toutes les filles qui sont à l'église. Il faut attendre ton temps. C'est pourquoi notre thème de ce matin, c'est ton tour arrive aussi. Hein? C'était prophétique, c'était prophétique. Alors le verset du jour, et le seul verset du jour, c'est Jean 11, verset 35. Jésus. Fermons nos Bibles et suivez-moi très, très attentivement. Ce matin, c'est que Jésus a quelque chose à te parler. Regarde très bien, ce n'est pas que Jésus pleure, ce n'est pas qu'il pleurera, mais c'est dans le passé un peu là. C'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire, qui va te faire oublier les peines du passé. Jésus pleura.
Ça, c'est Jean qui nous parle et on a vu le thème de l'année, 1 Jean chapitre 3, verset 18. C'est un verset clé et j'essaie de le mémoriser. Je sais que, parce qu'on va durer 12 mois ensemble, c'est qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais avec action et avec vérité. » Compliqué à retenir, mais c'est facile. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue seulement, mais avec action et avec vérité. Cette année, on a reçu du pasteur Jean vraiment cette parole d'un défi pour l'année d'aimer avec action. Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque l'amour est là, il donne. On a appris mardi passé dans des couples que on partageait avec Rachel, elle disait que quand tu aimes une femme, quand tu aimes une fille, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes. Je ne sais pas combien ça a coûté la bague, mais ça démontre l'amour. Shalom, shalom, shalom. C'est un amour, c'est un amour. Il manifeste son amour devant tout le monde, devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant l'église du Seigneur, même devant les démons. Il dit, écoutez-moi très bien, j'aime cette fille ici. J'aime cette fille. Parmi toutes les filles de la terre, elle, je l'ai choisie. Et je lui donne, c'est quelque chose qui m'a coûté cher. L'amour donne. Dis à ton voisin, l'amour donne. Non, dis à l'autre, peut-être lui n'a pas bien saisi. L'amour donne. Aïe, 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 aïe. Alors, on va étudier le livre de Jean un peu pour les étudiants de Kairos et ceux qui aiment la Bible ce matin. C'est que Jean, c'est le disciple qui se dit lui-même le disciple le plus aimé de Jésus-Christ. Il est parmi les 2 premiers disciples qui ont rencontré Jésus. D'ailleurs, Jean était le disciple de Jean-Baptiste avant. Quand tu regardes le chapitre 1 de son livre, il dit qu'il était avec Jean-Baptiste sur la rivière, sous le fleuve Jourdain. Et tout d'un coup, il voit que son maître, qui était Jean-Baptiste à ce temps-là, il pointe le doigt vers le Messie, le Seigneur, et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui-là. Et il a dit, il faut que moi je diminue et que lui puisse croître. Quand Jean a entendu cela, il a dit, ok, je comprends que la révélation que tu as eue, ça vient de cet homme-là. Voilà qu'il va le suivre, il va suivre Jésus. Et Jésus va se retourner en arrière, il dit, pourquoi vous me suivez? On t'a suivi depuis le baptême. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a compris que c'est toi la solution, c'est toi le chemin, c'est toi la parole de Dieu vivante. Jésus a dit, viens, suivez-moi. Et ils l'ont suivi, c'était André et Jean. Arrivé là où Jésus demeurait, on ne sait pas quelle maison il était, on ne sait pas où peut-être il louait encore, on ne sait pas s'il était avec Marie et Joseph, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais ils ont vu. Et quand André a vu Jésus, a vu là où il demeurait, la Bible nous dit qu'il est rentré chercher son frère Simon, qui sera Pierre, Simon-Pierre. Il va l'appeler plus tard. Mais Jean est resté avec Jésus, face à face, 2 seulement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit. On ne sait pas ces moments d'intimité de 2 personnes qui lui disent, écoutez, voilà ma révélation. Il a vu quelque chose. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1er, il nous dit exactement même l'heure exacte qu'il a vue. Il précise l'heure. Parce que quand tu as rencontré Jésus dans ta vie, tu ne peux pas oublier cette expérience. Tu ne peux pas oublier là où il t'a tiré. Tu ne peux pas oublier même l'heure. Il dit, je me rappelle, c'était un dimanche, le 23 février 2014, que Dieu vraiment m'a parlé dans mon cœur. Tu ne peux pas oublier. Le jour où il t'a dit, je t'aime. Le jour où il t'a appelé par ton nom. Il dit, suis-moi, Jean. Et Jean va commencer un chemin qui va le suivre. Et il va nous révéler dans son premier chapitre, il dit que Dieu nous a tant aimés et nous a donné sa parole. Et il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Il commence à révéler la divinité de Jésus. Que Jésus n'est pas un homme seulement, mais que Jésus c'est Dieu lui-même. Et que tous ceux qui ont reçu cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu as reçu Jésus dans ton cœur, cette parole, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es pas né ni de la volonté de l'homme, tu n'es pas né ni de la volonté de la chair, mais tu es né de Dieu. En lui, il y avait la plénitude. Et nous allons voir de gloire en gloire. Et il va nous amener dans tout son livre, il va nous montrer la gloire du Père qui se révèle en Jésus.
Si tu veux connaître le Dieu invisible, tu n'as qu'à regarder le Jésus qui est visible sous la terre. Et il va le suivre de chapitre en chapitre. Le chapitre 2, il va nous présenter son premier miracle. Le premier miracle de Jésus. Boum! Il change l'eau en vin. Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un grand réveil spirituel dans toutes les villes. Ceux qui ont vu cela, ils disent, man, on n'a jamais vu un prophète aussi bon que Jésus. Après la prédication, il nous offre un petit verre. Et on a bu, et c'est la meilleure qualité, la bonne qualité. Ceux qui s'absentaient les dimanches, depuis ce jour-là, ils ont commencé à venir à 10h45. Pas à 11h05, parce qu'il y avait des gens qui buvaient un peu trop. Alors, à 10h45, tout le monde était là parce qu'il savait qu'aujourd'hui, il doit y avoir un autre miracle. Et il va présenter des miracles extraordinaires. Le deuxième miracle que Jésus a fait, il a guéri un enfant à distance. À distance, pas en public, pas avec l'imposition des mains, mais à distance. Il a dit, on a vu Élie, on a vu Élisée, on a vu des prophètes, mais ça là, à distance, on n'a jamais vu ça. Il a même demandé à quelle heure ça s'est passé. On a dit à la même heure. Il a dit, cet homme de Galilée là, il a une puissance dans sa parole, même à distance ça peut guérir. Même à distance. Tu lui demandes une chose, il dit, Seigneur, tu vois ce qui se passe à Montréal, touche. Et Dieu, parce que sa main n'est point courte pour sauver, il va toucher à Montréal, il va toucher à Toronto, il va toucher en prison, il va toucher dans les hôpitaux, il va toucher en Haïti, il va toucher en Afrique, parce que sa main est puissante pour sauver. Et ce matin, il a touché l'équipe des Canadiens. Yes! Moi, je n'aimais pas le hockey, mais là, je commence à être un bon fan. Vous savez, quand tu regardes des choses et ça gagne, et tu commences à comprendre. Avant, j'avais la misère de suivre la balle. Je dis, ça passait où? Ça passait où? Papa. C'est pas une balle. Oh mon Dieu. C'est pourquoi j'ai mis le drapeau du Canada. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus pleura. Pour les Suédois. Et pour les Américains. Jésus pleura. Il dit, oh. Jean va nous présenter vraiment un Jésus miraculeux. Qui fait des miracles. Il a multiplié les poissons et les pains. C'est-à-dire qu'il prend soin même de nos besoins de chaque jour. Oh, il dit, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Depuis que j'ai accepté Jésus, je peux témoigner que je ne me suis pas trompé. Cet homme, il est capable de me nourrir chaque jour. Il est capable de me guérir. Il est capable de me toucher. Il est capable de désaltérer ma soif. Cet homme, je serai avec lui. Il était déterminé parce qu'il a vu en lui quelque chose que le monde ne peut pas lui donner. Que les hommes ne peuvent pas lui donner, que les femmes ne peuvent pas lui donner. Il a vu en lui la vraie joie de vivre. Il va nous raconter des miracles et des miracles et des miracles. Un autre miracle que Jean va raconter, c'est un homme qui était malade pendant 38 ans. 38 ans malade, qui attendait qu'un ange puisse agir à la piscine de Bethesda. Il dit, on attendait qu'un ange vienne. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que l'ange n'allait pas venir. C'était le Dieu Tout-Puissant qui lui-même va descendre ce jour. Jean a dit, écoutez, on attendait un ange, mais on a vu une autre personne qu'on ne connaissait pas. Et c'est le Fils de Dieu vivant lui-même. Il a demandé à monsieur qui était là, 38 ans, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur dit, écoute, moi j'attends un ange. Et il ne savait pas qu'il parlait au Créateur du ciel et de la terre. Il dit, non, j'attends quelqu'un. Il dit, est-ce que tu veux être guéri? Au fait, j'attends. Il dit, la question est celle-ci, est tellement simple. Veux-tu avoir ton mariage? Tu vois les hommes comme... Non, veux-tu avoir un mariage? Il dit, oh, les hommes d'aujourd'hui, dis seulement oui et tu seras guéri. Les miracles de Jésus. Et Jean ne va pas les appeler les miracles, il va les appeler les signes.
que tout ce que Jésus fait dans ta vie, ça pointe quelque chose. C'est significatif. Si tu as donné la vue après que tu sois aveugle, c'est qu'il veut t'enseigner que c'est lui la lumière, c'est lui la vue. Si tu as guéri, c'est lui la guérison. Le médecin par excellence, le docteur des docteurs. Là où les hommes échouent, lui n'échoue pas. Et nous sommes maintenant au chapitre 11. Là, Jésus nous parle d'un miracle qu'il va accomplir dans la famille de Lazare. La Bible ne parle pas beaucoup sur la vie de cet homme, Lazare. D'ailleurs, on voit beaucoup que Lazare ne parlait pas. Ni avant sa résurrection, il ne parlait pas. Ni après sa résurrection, on n'a jamais entendu. Ni dans les actes des apôtres, on ne le voit plus. Mais on peut avoir un enseignement sur lui en regardant non seulement là où il vit, sa famille, son nom, parce que son nom veut dire Dieu a secouru. Lazare, Dieu a secouru. C'est la même racine que Eliezer, le fils d'Aaron. Lazare, Dieu a secouru. Quand il a pris son nom, il veut témoigner à tout le monde que Dieu, c'est lui seul qui peut nous secourir. C'est lui qui est la miséricorde. Quand tu es dans la misère, il te tend une corde. C'est la miséricorde. Donc chaque fois que tu vas oublier cela, lui seul, quand dans la misère, tu lèves seulement la main, il y a une corde qui vient du ciel et il va te secourir. Donc Lazare, il dit seulement que dans tous les problèmes que j'ai eus dans la vie, il y a seulement un homme qui m'a toujours secouru. C'est Dieu lui-même. On connaît aussi qu'il n'a pas toujours vécu à Béthanie parce qu'il avait une sœur, Marie de Magdala. Que peut-être c'est à Magdala, dans ce petit coin du village du Nord, que peut-être ils se sont connus avec Jésus quand ils étaient jeunes. Et d'ailleurs, sa sœur Marie, apparemment, n'a pas une vie simple. Parce que quand on dit Marie de Magdala, on comprend qu'il y a un passé qui n'est pas sain. C'est Marie, tout le monde la connaissait. D'ailleurs, quand elle est venue, en sa tenue et sa manière, oindre d'huile Jésus et s'essuyer sous ses pieds, tout le monde disait Amen. Ça nous rappelle des choses que tu as commises dans le passé. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le passé était passé. Dieu voulait commencer une nouvelle chose dans sa vie. Et Jésus s'est tourné à tous ses disciples et a dit, écoutez, elle a fait quelque chose qui va toujours être raconté au monde entier. Nous voulons faire des actions qui parleront même dans les générations futures. Centre Réveil International, nous devons faire des choses que les autres n'ont pas encore réalisées, qui vont parler de génération en génération. À ces adolescents qui étaient ici en train de danser, ils vont se rappeler qu'un jour, ils étaient en train de danser pour le Seigneur. Ils vont se rappeler qu'un jour, on a prié pour les autres. Ils vont se rappeler que papa et maman nous réveillaient le matin, le dimanche, pour nous amener à l'église. Comme nous aussi, on racontait qu'on disait, nos parents nous amenaient de force de gré à l'église. Eux aussi, ils vont raconter qu'ils étaient au Centre Réveil International. Nous devons faire quelque chose qui va toucher de génération en génération. Parce que nous prions un Dieu qui agit de génération en génération. Voilà que Jean, il nous présente cette famille, il dit, Lazare, il n'était pas seul, il avait deux sœurs. Il avait Marthe et il avait Marie. Ces deux sœurs qui aimaient tellement Jésus, tellement il adorait, tellement il aimait, que même Lazare les regardait et disait, man, vous êtes vraiment des femmes d'adoration. Et Lazare, en éduquant ses deux sœurs, on ne parlait pas de ses parents. Peut-être ses parents n'étaient pas dans le portrait. Peut-être leurs parents étaient morts. Peut-être leurs parents n'étaient plus là. Mais c'est Lazare qui a pris le sens de gestion, le sens de leadership. Il a commencé à dire, alors mes sœurs, tu as eu un passé à Magdala, mais ici à Béthanie, nous allons changer notre destinée. Nous allons changer les choses du passé et nous allons commencer à prier, à louer, à chanter et à adorer le Seigneur. Elle a commencé à comprendre que le frère Lazare, c'est un homme qui est engagé avec les choses de la foi. Commencez à dire, ok, on va louer le Seigneur. Et Lazare dit à ses sœurs, quand Jésus sera de passage dans notre village, on va le prendre tellement à l'aise,
on va bien le nourrir, on va bien le loger, qu'il ne va jamais oublier son passage. Ils ont mis leur foi, leur amour en action. Je ne sais pas comment était leur maison, mais leur maison était faite de façon que quand Jésus passait par Béthanie pour aller à Jérusalem, 3 kilomètres seulement, Jésus, après avoir fait le travail, il pouvait loger là-bas, il pouvait se payer un hôtel, mais la Bible nous dit que Jésus retournait coucher même à Béthanie. Et le lendemain, il retournait dans la conférence de réveil apostolique et prophétique de Jérusalem. Et quand il finissait, il venait chez Marie, Marthe et Lazare. Qu'est-ce qu'il aimait dans cette maison? Parce qu'il voyait l'amour. Il voyait l'amour qui était en action. La manière dont on le lavait les pieds. La manière dont la couverture du lit était faite. La manière dont Marthe cuisinait le chicken. La manière dont il mélangeait, oh Seigneur, la manière dont il mélangeait les saucisses, cela et cela. Quand Jésus rentrait, il dit, mon Dieu, j'ai multiplié le pain, j'ai mangé les poissons, mais le chicken que Marthe m'a fait, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'amour en action. Les mamans, ça, c'est l'amour. Fais un bon chicken ce soir, tu verras ton mari sera en feu. Les hommes devaient $50 jusqu'à présent. La maison de Lazare. Non seulement une maison d'adoration, une maison de louange, mais une générosité, une hospitalité, une manière de faire les choses. Et Jésus disait, maman, cette maison est bénie. Jésus pouvait aller au nord, mais quand il revenait au sud, il dit, les amis, j'ai un ami. Un ami. Quelqu'un peut dire un ami. On n'a pas beaucoup d'amis dans ce monde, mais si tu en trouves un, il faut le garder là. Il faut le garder jalousement. Si tu as déjà, dans tous les amis de Facebook, dans tous les amis de High Five, dans tous les amis de Skype, dans tous les amis de WhatsApp, il y a un ami là que tu dois garder jalousement. C'est pas tout le monde qui dit I like, qui sont tes amis. Mais il y a un ami là que tu es confident, que tu parles et tu sais qu'il ne me rabaisse pas, mais il m'augmente de voir la gloire de Dieu. Ce sont ces amis-là, quand tu es dans les troubles, tu peux prendre le téléphone 9112, tu dis allô, c'est moi encore, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris encore la drogue. Ouf, c'est tough man, mais on va prier avec toi et je crois que c'est pas encore fini. On ne veut pas des amis quand tu leur dis des choses tellement privées qu'ils commencent à dévoiler à tout le monde. Allô? Oui, et il vient de m'appeler qui? Salvatore. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a pris encore la drogue. J'étais sûr, le monsieur n'est pas délivré. On ne veut pas de tels gens. On veut des gens qui te comprennent, qui te prennent là où tu es et disent, mon frère, on ne te laisse pas à Béthanie, on va aller à Jérusalem. On veut des confidentes, des femmes qui peuvent parler aux amis femmes et dire, écoute, il y a une situation dans la maison. Au fait, monsieur Salvatore, il y a un problème. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe, Suzanne? Oh, Suzanne, tu vois, Salvatore et moi, on s'est connus il y a quelques années. Et puis Suzanne parle, et puis Salvatore est en couple. Attention, nous avons besoin des amis qui peuvent nous aider avec nos Salvatore, qui peuvent nous soutenir dans la prière. Quand je te donne un fardeau de prière, ce n'est pas un fardeau de raconter au téléphone. Quelqu'un peut dire amen. On a vu des groupes de prière, au lieu de prier, ils commencent à commenter. C'est un moyen de, ok, on va prier, mais après la prière, alors, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, au centre éveil, voilà. C'est l'amour en action, hein. Tu vois la fille qu'on a donné la bague? Oui, oh, je la connais, elle. Mon frère, ma soeur, laissez Jenan savourer l'amour du Seigneur. Si Dieu s'est souvenu d'elle, laisse-la être bénie. Ne sois pas jalouse, ne sois pas jaloux. Ton tour viendra. Parce que nous avons dit des gens qui, quand les autres sont bénis, les autres, voilà, c'est ça, c'est les autres. Non, c'est pas les autres. Réjouis-toi pour les autres, ton tour viendra. Quelqu'un a pu dire amen. Si un jour, avec Mardokhai, on va chanter Shalom ici, quand elle va marcher devant et on va la bénir, écoute, chantons Shalom avec elle. Parce que ton Shalom aussi est là. Et ton tour viendra. J'aime le Seigneur parce que chacun a son tour. Chacun a son tour.
Peut-être tu n'as pas un enfant, tu te dis, Seigneur, depuis longtemps, on prie pour les bébés, les enfants, les bébés, les enfants. On prie tous les dimanches. Mais moi, Seigneur, quand est-ce que tu me béniras? Ton tour vient. Et cette parole est la tienne parce que ton tour vient. La maison de Lazare. Ça me rappelle une chose, c'est que dans Lazare, il y a des talents, il y a des dons de générosité, il y a des dons d'hospitalité, il y a des dons de joie, il y a des dons, je ne sais pas, de cuisine. On a parlé de Marie et Marthe, il y a des dons dans cette maison-là. Et quand il y a des dons en toi, Dieu ne peut pas permettre que tu partes comme ça. Parce que dans Proverbe 18, verset 16, nous dit que les dons qui sont en toi vont t'amener auprès des grands. Les dons qui sont en toi, les talents qui sont en toi, les dons qu'on appelle charisme, des choses qui sont en toi, vont t'amener auprès des grands. Le don de Lazare l'a amené dans la présence de Jésus. Tu dois commencer à différencier la personne de toi, ton caractère et le don que tu as en toi. André Charette, viens ici un peu, on va m'aider, parce que je ne vois pas Jonathan. Dans André, nous avons vu des dons et des talents. Dis Amen. Parce que lui, on le voit avec des talents. Quand il prend une chose avec sa main, c'est une main magique là. Les tapis, les saucisses, il fait des choses que moi je ne peux pas faire. Parce que c'est son don. Et ce don-là va l'amener, pas lui, mais le don qui est en lui, va l'amener auprès des grands. Il va le conduire. Proverbe 18, 16, que les dons vont lui ouvrir les portes. Donc les dons qui sont en toi, ils sont capables de t'ouvrir des portes. Ils sont capables de t'amener auprès des grands. Le don d'interpréter le songe, un don seulement qui était dans Joseph, l'a amené auprès des grands pharaons. Un seul don, pas deux, pas quatre, un seul don d'interpréter les songes. Donc ton don est capable de te nourrir. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Le talent qui est en toi, j'essaie de voir les talents quand Dieu parle des talents. Un talent, c'est 45 kilos d'or. Et quand j'ai vérifié tout à l'heure le prix de l'or sous le marché, 1 kilo, c'est 52 000 $. Bande konangai. Donc quand il y a 45 kilos, fois 52 000, aïe, aïe, aïe. Donc en lui seulement, il y a 2 millions de dollars et plus en lui. Donc ne méprise plus le don qui est en toi. Ne dérange plus le don qui est en toi. Mets-le en action parce que lui-même, il va t'amener vers Pharaon. Auprès des grands. Mais en développant le don que tu as, il faut développer aussi le caractère. Parce que nous avons vu des gens talentueux mais sans caractère. Nous avons vu des jeunes fonctionnaires qui finissent bien les universités mais sans caractère. Nous avons vu des jeunes cadres, des jeunes directeurs qui reçoivent une nomination, il y a un poste et ils se croient les maîtres de la terre. Sans caractère. Le don est là. Le don est là, mais sans caractère. Mais quand Joseph développait son don, il développait son caractère. Il développe son don, il développe 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 son caractère. Du point que quand il est arrivé chez Pharaon, il avait développé et son don, et il avait développé aussi son caractère. Le don était en action, mais le caractère était là. Il pouvait facilement pardonner ses ennemis, parce que son caractère est bien préparé. Que ferais-tu avec ton don si ton caractère n'est pas aussi développé? Développons les deux choses. Soyez infirmiers, mais infirmiers qui aiment le Seigneur. Soyons des banquiers, mais qui ne sont pas des voleurs. Des banquiers qui aiment le Seigneur. Qui sont honnêtes, intègres. Soyons des militaires. Avec le don de militaire. Mais avec un cœur qui aime le Seigneur. Avec un bon caractère. C'est très important. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Bon, dis à ton voisin, développe ton caractère. Développe ton caractère. Tu peux bien chanter, mais développe ton caractère. Développe ton caractère.
Ton caractère, André. Reste là un peu. Voilà Lazare qui est là, et tout d'un coup, on nous apprend que Lazare est malade. Le don qui est en lui est malade, et lui-même, il va mourir. Est-ce que tu peux tomber un peu? Voilà. Un bon Lazare. Merci Lazare, merci. On peut acclamer Lazare. Lazare, tu es mort, tu es mort, tu es mort. Lazare est terminé. Tout le monde le regardait et dit, on était sûr, ce charpentier-là, c'était un aventurier. Ce banquier-là, Lazare, ça ne pouvait pas sortir. On était sûr qu'il allait tomber en faillite. Parce que son don, ses finances, sa vie est tombée. On était sûr qu'il mourra célibataire. Il est là. Hein? N'ouvre pas les yeux, Lazare, tu es mort. Il est là, fini. Fini. Premier jour, on a essayé d'intercéder. Madeleine, on a appelé l'équipe d'intercession. L'équipe d'intercession était avec Jésus, très loin. Deuxième jour, troisième jour, on a amené la chorale, Steven, Abel, tout le monde. On va chanter. Il est bon de louer Dieu. Lazare ne ressuscitait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le quatrième jour, alors que tout sentait mauvais, et d'ailleurs, quand la Bible nous dit qu'il était mort, on l'a même lié avec des cordes. Reste là, Lazare. Ce Lazare, il est encore vivant. Hein? Il est mort, mais on l'a lié en même temps. Et Lazare était là. Jésus vient. On lui dit, ça sent mauvais, Jésus. Ça ne peut pas vivre encore. Vous savez, les 5 essences nous disent beaucoup de choses. Dans l'école, on nous a appris qu'il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a le toucher et il y a le goût. 5 sens. Des fois, on est en difficulté lorsque les 5 sens nous donnent un rapport différent de ce que nous pensions être. La vue nous a dit, je ne pense pas que ça va réussir. C'est tellement, écoute, tu as besoin d'architecte, ingénieur, tu as besoin de beaucoup de choses, tu ne peux pas y arriver. L'ouïe, le médecin te dit, écoute, ton cancer est terminal. Écoute, tu as 2 semaines pour vivre. Dis adieu à l'église, dis adieu à tes amis, c'est fini. Prépare-leur sur le lit de malade et tu vas. Ça, tu écoutes ça, tu dis, c'est fini. L'odorat, tout ce que tu sens, c'est vraiment la neige, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens la mort, je ne sens pas la vie, je sens le divorce, je sens la séparation, je sens ça ne va pas. Mes enfants, ils sentent la cigarette, ils sentent la drogue, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça, c'est ici. Le toucher, quand tu touches, il n'y a rien qui fonctionne. Lazare est mort, ça fait 4 jours, tous les sens, c'est fini. Mais nous connaissons qu'il y a un 6e sens. Certains l'appellent l'équilibre. D'autres l'appellent je ne sais pas quoi, mais c'est le sens de la foi. Le 6e sens, c'est la foi. C'est que les yeux, l'oreille, l'odorat, le toucher, le goût te donnent. La foi va te donner un autre rapport qui vient du royaume céleste, qui est en contradiction avec le royaume d'en bas. Parce que là, on a condamné à vie, alors que la terre avait condamné à mort. Là, on te dit, tu vas être restauré, alors qu'ici, on disait, c'est fini. Et Jésus, voilà qu'il vient, la parole de Dieu vivante. Il dit, montrez-moi où vous l'avez mis. Il dit, c'est ici. Il dit, enlève la pierre. Enlève le doute, enlève les inquiétudes, enlève-les. Parce que moi, je suis capable. N'est-ce pas, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, enlève la pierre, enlève. Ne crois pas à tout ce qu'on te dit, mais crois dans ma parole. Et la parole de Dieu vivante qui était là, il dit seulement une parole. Il dit, Lazare, sors! Et c'était terminé. Yes, Lazare! Debout. Non, ne délie pas. Debout seulement, debout. Alors, on a commencé à le lever, mais il était lié. Ne bouge pas. Attention à la guitare.
Lazare, tu es encore plus beau. Vous savez, quand Dieu te ressuscite des morts, la deuxième qualité est extraordinaire. Il est plus beau, plus mignon, plus mangeable, bien coiffé. Oh, papa. Les gens qui l'ont vu il y a quelques années, eux, ils pensaient qu'il était fini. Son témoignage est extraordinaire. Quand tu entends son témoignage, André, il te dit, écoute, ma femme avait un cancer. Carole est là. Pendant 10 ans, on a dit, elle est mourante. Terminé. Carole est là. Non seulement 10 ans, non seulement 20 ans. Aujourd'hui, elle bénit le Seigneur au centre réveil. Quand vous la voyez ici devant, en train de danser, vous dites, mais pourquoi cette femme danse? Tu ne sais pas d'où elle vient, laisse-la tranquille. Quand tu la vois danser en avant et en arrière avec sa sœur Nicole, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-les parce qu'ils ont passé dans les moments où ils sentaient en avant, où ils sentaient en arrière, où ça n'allait pas, où ça allait de temps en temps. C'est pourquoi quand on est là dans la maison de l'Éternel, bénis le Seigneur comme tu l'entends. Parce que lui seul, s'il n'était pas là, tu serais divorcé. S'il ne serait pas là, tu aurais un cancer. S'il n'était pas là, on ne serait pas dans cette maison de louer. On est là parce qu'il nous a sauvés. On est là parce qu'il y a quelque chose qu'il a dit, sors. Et puis il dit à ses disciples, délie-le maintenant. Délie-le. Délie-le. C'est ce processus-là qu'ici au centre éveil, on est en train de vous apprendre. La plupart est ressuscité, mais ils n'aiment pas encore. Ils ont encore l'amertume dans le cœur. Ils disent, oui, Jésus, je t'aime, mais mon ex est là, si je le vois, je le tape. Tu dois te délier un peu. Oui, Jésus, je t'aime, mais je ne sais pas si demain ça va aller. Hein? Oh, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, ça va aller. Il faut confesser qu'on brise les chaînes au nom de Jésus. Le Seigneur, oui, je t'aime, mais tu sais vraiment, Salvatore, vraiment, ça me dérange. Non, Salvatore aussi sera sauvé au nom de Jésus. Tu commences à entrer de victoire en victoire. On te délie, on t'apprend à pardonner, on t'apprend à abandonner la haine, on t'apprend à abandonner le boisson, on t'apprend à abandonner la drogue. On dit, écoute, tu es sauvé. Sois rempli du Saint-Esprit, Rokosika. Il y a d'autres choses. Ce n'est pas par des thérapies que ça va sortir. Ça a besoin du Saint-Esprit seulement. Time off. Oh, Lazare. Tu vois quand Lazare sort, il a des talents. Le discernement d'esprit. Lazare est un adorateur. Lazare, il ne va plus manquer. Il va dire, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Merci, Seigneur. Merci pour le salut de la vie éternelle. Merci, Seigneur, car maintenant je connais celui qui m'a connu en premier. Je suis aimé par celui qui m'a aimé en premier. Il commence à reconnaître que Jésus, vraiment, c'était son meilleur ami. Vous savez, nous confessons Jésus ici. Mais Jésus, tu vas le connaître personnellement. Le salut ou le réveil est en groupe, mais la maturité ou l'intimité est personnelle. Tu vas commencer à connaître que, oh, Jésus, tu es capable. Et quand tu lui dis tu es capable, il dit, je vais te montrer mon amour. Oh Jésus, je ne savais pas que tu es tout puissant. Il dit, je vais te le montrer. En fait, Dieu est créé comme un homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Quand un homme, tu le loues, un homme seulement, oh, il te fait des choses extraordinaires. Oh, André, tu es beau. Ah oui. André, ton sourire là, souris un peu là. Ouh! Quand André, tu lui donnes la louange, il commence à te montrer les talents et les dons. Oh André, j'aime comment tu as fait la cuisine là, c'est extraordinaire. Hein? Tu fais la cuisine, je vais faire aussi chez toi, tu vas voir. Parce que tu donnes la louange à la personne et la personne, il se sent capable. Oh, André, j'étais béni de te voir ce dimanche. Dimanche prochain, il ne peut pas manquer. C'est pourquoi il faut nous encourager les uns les autres. André, j'aime ton costume. Je te garantis.
Dieu est de la même manière. Quand tu dis Dieu, j'aime ta bédaine, Seigneur. Et dis, oh, tu veux voir ma gloire? Parce que les autres, je les ai donné le dos. Mais toi, je vais te montrer tout. Tu loues le Seigneur, il va te montrer des choses extraordinaires. Bénissons le Seigneur, élevons-le, louons-le, adorons-le. Tu vas voir qu'il va se manifester. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors on va se lever, nous allons prier ensemble le Seigneur. Parce qu'on a dit que Jésus pleura. Il connaît les pleurs de ton âme, il connaît les pleurs de ton cœur. Alors ce que je vais te demander ce matin, c'est de tourner vers ton voisin. Tu le prends à deux, là où vous êtes. Nous allons prier ensemble, 2 à 2. Tu vas remercier le Seigneur de la personne que tu tiens la main. Tu vas dire merci Seigneur. Merci qu'à son tour arrive. Merci qu'à son tour arrive. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui peuvent élever la voix? Merci Seigneur, élevons la voix ensemble. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci Seigneur pour la vie de ma soeur. Je te bénis Seigneur pour un nouveau départ que tu lui donnes. Une nouvelle joie Seigneur de vivre au nom de Jésus. Merci Seigneur car il y a quelque chose Seigneur en lui. Oh Seigneur, des dons, des talents, des charismes, des choses Seigneur qui étaient cachées. Au nom de Jésus, des opportunités que tu ouvres dans sa vie. Oui Seigneur, oui Seigneur. Tu as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, ce matin, tu crois en Jésus. Tu prends, tu dis oui Seigneur, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je le bénis Seigneur. Ce matin, je le bénis. Au nom de Jésus. Merci pour mon mari. Merci pour ma femme. Merci pour mes enfants. Merci pour mes adolescents. Je crois, je n'abandonne pas. Je crois en toi. Que même si c'est mort, même si c'est enterré, il y a encore la vie. Il y a encore la vie. Puisque je suis là pour te bénir, pour t'exalter. Seigneur mon Dieu, mon roi, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à manifester l'amour. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, viens manifester-toi. Manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Bénis le talent. Bénis le talent qui est dans mon frère. Bénis les dons. Bénis les dons, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce que tu as mis en lui. La valeur qui est en lui. La valeur qui est en lui. La grâce qui est en lui. Au nom de Jésus. Come on, n'arrête pas. Prions ensemble, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. La santé. Nous appelons la vie, Seigneur. Nous appelons la guérison. Nous appelons la victoire. Nous appelons la victoire. Au nom de Jésus. Peu importe les rapports. Peu importe ce qu'on a entendu. Peu importe ce qu'on a vu. Peu importe ce qu'on voit. Seigneur, nous déclarons que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu connais nos larmes. Tu connais nos larmes. Tu connais nos larmes. Au nom de Jésus. Tu as pleuré, Seigneur. Tu pleures avec nous. Au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, à la destinée, Seigneur. Notre vie n'est pas finie. Bethanie, je vais aller à Jérusalem. Je vais aller à Jérusalem. Je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Oh! Alléluia, Seigneur Jésus. Je t'adore pour qui tu es. Et non, un temps d'adorer le Seigneur. Je t'adore pour qui tu es. Sans cesse, je t'adore pour qui tu es. Jésus. Si tu es là ce matin, que tu as besoin de la prière, viens ici devant. On va prier pour toi. On t'a sous-estimé, mais Dieu te donne la vie aujourd'hui. On t'a dit que tu ne pourras jamais y arriver. Mais Dieu te dit, il t'appelle. Il veut te montrer sa gloire. Si tu es là ce matin, et je crois que cette parole est la tienne. C'est ton tour. C'est ton tour. Viens, nous allons prier ensemble, Seigneur. Alléluia.